Salut YouTube, on se retrouve sur Moner's War, j'en avais parlé, on est sur l'event Duel des héros sur 10 semaines si je dis pas de bêtises, et donc on va regarder un petit peu tout ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut prioriser. Donc déjà, pour commencer, si vous n'êtes pas des rerolls et que vous n'avez pas les Dark and Light, peut-être partir sur les Dark and Light. Ça complétera la collection, ça vous fera peut-être du skill up également. Euh, Personnellement, je vais partir du principe que vous regardez la vidéo point reroll. Et donc, je vais plutôt parler des élémentaires au départ, bien qu'il peut y avoir des Dark and Light intéressants, mais j'y reviendrai plus tard. On va se faire le tri des élémentaires qui peuvent nous aider simplement. Donc, on va prendre la liste un par un. Donc, on a la Kitsune Feu, sous-jouée maintenant. Actuellement, la seule façon de la jouer, je pense, c'est d'utiliser son lead de 40% dommage feu et donc de la build en full fight pour le solo raid 5. Ensuite, à côté, ça se joue pas à part pour du skill up. Ce petit père, à la rigueur, pour cleave en RTA. Du coup, il faut du set rapide, plus intéressant. Le roi barbare feu. Pour moi, il se joue pas. Je l'ai pas testé depuis un petit peu entre guillemets la refonte qu'ils ont subie avec la rage du berserker, mais je pense qu'il se joue pas. L'assassin feu très limité. La citrouille feu, ça va être du skill up pour la haut. Et la light, je dirais maintenant, je pense que l'avant a pris avec le nerf qu'elle a pris, elle se joue plus trop. Bon, le samouraï, il faut en choisir un et vous le gardez. Donc à choisir, on prend le dark ou le light parce qu'ils sont pas faibles face à des éléments. Clara, très très forte, lead speed de 19% dans tous les contenus. Donc ça peut être très intéressant pour faire de l'early TOA si on n'a pas de lead speed dédié pour. Le Chevalier de la Mort, ça va être une unité plutôt siège pour le late game, je pense, pas besoin d'investir dedans. Antares, ça peut se jouer, on le voit un petit peu en RTA pour les gens qui veulent se faire carry par la RNG. Ce petit père, je pense qu'on ne le joue pas. Ça va être le combattant Neostone. À l'époque, c'était dur de tuer tout ça. Maintenant, il a très mal vieilli, donc ça se skip. Carcano, c'est un très bon HOH. Leader skill de vitesse d'attaque en guild de 26%, si je dis pas de bêtises. C'est une très très bonne unité qui a un très très bon passif, qui a un bon kit. Si vous l'avez pas, que vous n'avez pas le reste, ça peut être sympa. Attention, c'est une unité PVP, on ne le jouera nulle part ailleurs. On arrive à Fria, que moi j'ai pris directement parce que sur certains autres rerolls, je ne l'ai jamais touché. Et au même titre que la Kitsune Feu, elle nous aide énormément pour le solo raid 5. À savoir que son passif cleanse quand elle meurt. Donc elle va remettre la team sur pied si jamais ils ont pris des debuffs. Donc attention, elle, ça sera pas du triple fight, ça sera du double fight wheel parce qu'il faut pas qu'elle se fasse oblivion par le boss. Voilà, voilà. Ensuite, Danseur du ciel feu. Il a un petit break def, mais je pense que ça se joue plus. Astar, PVE. On peut le jouer en nécropole. Ça peut être intéressant si on joue pas chaman, je pense. Je pense que les deux sont remplaçables. On peut peut-être la jouer également sur le solo raid. On peut la jouer en rift. Donc on peut la jouer dans pas mal de modes PVE, donc c'est plutôt sympa. Ça reste un élémentaire, je pense que c'est pas une priorité, il y aura d'autres choses, on en reparlera. La Dryade Feu, c'est non. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la Boomerang Feu, mais c'est pas grave. Maruna, elle se joue plus beaucoup. Parce qu'on fait attention de mettre de l'immunité, et vu qu'elle a pas de strip, et ben elle sert plus à grand chose. Parce qu'elle a deux spells qui stun, mais si on peut pas stun, pas grand intérêt. Le pirate feu, pas très intéressant, mais je crois que maintenant il bombe, donc ça peut être pour le fun.
La sirène feu, à une époque, c'était en défense GVO, mais bon, on est encore sur du contenu entre guillemets élitiste, hein, on arrive sur de la fin, on commence à build des défenses sérieusement. Le maître des feux, c'est non. Alors elle, je sais pas ce qu'elle fait, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Le robot feu, ça va être du skill up plutôt pour le dark et pour le vent. La sitar, je ne sais pas ce qu'elle fait. Hmm, Si vous n'avez pas de solution, l'agente Neostone Feu, elle peut être intéressante pour le solo raid. Mais c'est vraiment si vous n'avez pas d'autre solution, parce que par exemple, Freya sera une meilleure opportunité dans une team que elle, parce qu'elle va prendre un slot pour cleanse. Et ça va accélérer les runs, je pense. Et la sourd à feu, je sais pas trop ce qu'il fait, je pense que c'est un DPS et je pense qu'il y a mieux. Donc personnellement, j'irai chercher chez les feux, si jamais je ne les tombe pas, la Kitsune Feu, Freya, Astar, mais ça m'embête un petit peu. Et dans l'optique d'avoir un petit lead speed pour faire de la GVG, de la GVO, peut-être de la RTA, la Clara. Et je pense que je m'arrêterai là parce qu'ensuite, il y a quand même d'autres monstres à aller chercher sur les éléments. On va passer par O du coup. Alors, la Rakshasa O, c'est non. Le Vampire O, c'est non. Le Samouraï, on en a déjà parlé. Le combattant Neostone, c'est non. Rigel, il a un bon passif, mais ça se joue uniquement en PvP. Donc personnellement, je ne l'ai pas vraiment beaucoup testé, ni en RTA ni en GVO. Mais ça va être plutôt sur entre guillemets de l'élitisme, comme on a pu le voir. Le Anubis O, ça va être un petit peu pareil que le Rigel. Je pense qu'il se joue encore plus difficilement. Donc je ne le prendrai pas. Le Joker O, c'est pareil, c'est un bomber qui revient à la vie, mais est-ce que c'est très intéressant? Je ne pense pas. Le roi barbare haut, à une époque, c'était pas mal, mais je pense que la famille, maintenant, elle est quand même elle est un petit peu en dessous, donc c'est moyen. La sirène haut, ça va être de la défense en contenu de guild, donc plutôt sur du late. Miang, je la mettrais peut-être à prendre, parce que c'est un lead speed GVO, donc ça permet de réaliser des offenses. Je pense que ça se place avant de réaliser des défenses. Bien que les défenses soient importantes, je pense que c'est plus intéressant de pouvoir faire des offenses que de ne pas pouvoir défendre. C'est plus intéressant. Chilling, très bonne unité, qu'on voit beaucoup en ce moment sur les offenses arènes, peut-être en RTA. Bonne speed de base, plus un passif qui fait qu'à chaque fois qu'il a un effet bénéfique sur lui, il gagne de la speed. Et il a un buff qui donne de la speed également, donc pour outspeed certaines compositions, il est très très fort et il permet de rebound sur le reste des tours, donc c'est plutôt sympa. C'est sympa, mais c'est pas une priorité non plus. La priorité, ça restera toujours le PVE, parce que si on peut pas farmer, on n'a pas de runes. Si on n'a pas de runes, on peut pas faire de PVP. Le gardien de la mort haut, c'est non. L'agente Neostone haut, c'est non. Sonné, c'est non. Abigail, très très forte. Très très forte en nécropole. Vraiment, si vous l'avez pas, c'est une très très bonne unité sur les personnages hauts. Cobalt Bomber haut, alors c'est un bomber, comme son nom l'indique, donc ça va être unité PVP. Ça c'est PVP également, je me demande si c'est pas un lead speed en arène. Je crois que oui, mais ça reste PVP. Ça va être du skill up pour le dark. Ça c'est non. Ça c'est non. La gargouille haut. La Citar haut, c'est non également. Lui, il est en fusion. Alors, à surtout pas les récupérer, ce serait très idiot alors qu'on peut le fusionner. Xiaoling, je crois, c'est non. Elle a un peu mal vieilli, elle sert pas à grand chose. Le Choco-O, je ne pense pas. Et évidemment, les deux jumelles, si vous ne les avez pas trouvées, des must-have. Elles se jouent dans beaucoup de rifts. On va les jouer en solo raid. Elles peuvent se jouer en dragon, elles peuvent se jouer en nécropole. C'est très très fort de partout. Ça fait des immenses dommages sans beaucoup investir dedans. Donc, en priorité sur le haut et même avec les feux, je pense que j'irai chercher les jumelles haut et Abigail d'abord, et ensuite les personnages feu dans cet ordre. Voilou. Je pense que c'est vraiment la trinité sur les persos hauts pour leur lit. Les deux jumelles et Abigail qui nous ouvrent les portes du nécro assez facilement.
Alors, on passe au Percevant. Alors, telle fois, PVP. Non, c'est pas Miael. Miael, c'est la light. J'ai plus son prénom, mais on la voit pas beaucoup. Le Bomber Vent, on le voit pas beaucoup. Kick lead, ça va être de l'offense. GVG, GVO. On la verra, je ne pense pas, en RTA. Très peu de 4 nats en RTA. Il y a une majorité de 5 nats. C'est normal, ils sont quand même un petit peu plus puissants. Neostone Vent, non, il y a d'autres unités qui peuvent faire mieux. Le Horus, vraiment, si vous n'avez pas et que vous avez déjà toutes les unités PVE et que vous avez besoin d'un buffer défense et to crit pour votre offense bulle de copper, why not? Le pirate vent, c'est non. Shimitae, c'est pour de l'arène. Le chevalier magique vent, c'est non. Le ninja vent, est-ce que ça pourrait être oui? Ça serait une unité PVP, quoi qu'il arrive. Étant donné qu'on nous donne la Rakshasa vent maintenant pour le géant, je pense qu'il n'a pas grand intérêt. Surtout qu'il fait beaucoup de multi-hits. Il en fait plus que la Rakshasa, pardon. Donc je pense que c'est pas intéressant pour le PVE. Et pour le PVP, il aurait un leader skill de vitesse. Donc pourquoi pas une offense avec Lucienne, mais ça reste très limité sur les compos qu'on peut utiliser du coup. Le mec des dévents, c'est non. Lui, c'est non également. La Dryade, c'est fusion, donc c'est non. La jumelle, je sais plus si c'est elle ou si c'est la guerrière au chakram qui a le leader skill de vitesse, mais elle se joue très peu. Leader skill de vitesse en arène, mais ça se joue très peu. Donc je partirai sur ni l'une ni l'autre, et je ne pense pas les monter sur un reroll en très grande priorité. Je pense qu'après mes teams PVE, ça va être les 5 nats qui vont prendre la priorité. L'instinct vent, c'est non. La pierre de vent, on a de meilleures options, donc forcément c'est non. Le Yunu, ça va être PVP, c'est une bonne unité. Ça peut se jouer en anti-cleave en arène, ça peut être sympa, mais du coup ça va être sur une phase post-PVE, donc why not. Ce petit père, je ne pense pas. Celui-ci non plus, il est très particulier à jouer, je l'ai très peu vu. Le Bruni Magicien Vent, je ne pense pas non plus. La Forge Neuron Vent, je ne pense pas non plus. La Rakshasa, maintenant on vous la donne, même si vous ne jouez pas. Si vous faites un reroll alors que ce n'est pas l'event des 11 ans, on vous donne quoi qu'il arrive la Rakshasa. Donc ne pas aller la récupérer. Mais ça colle pas trop avec la vidéo, parce que vous auriez peut-être pas l'événement de TOA quoi qu'il arrive. Le maître des poisons vent, c'est non. Lui, c'est non. Et elle, c'est non. Je voulais vérifier un truc. Il n'y a pas le maître des poisons haut là-dedans. Hein. Ok. Non, il n'est pas là. Ok. Donc, pour les élémentaires, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Dans les vents qui sont intéressants pour le PVE, il n'y en a même aucun. Donc, on va se faire un petit récap. La priorité, après avoir summon quelques vélins, si vous ne les avez pas chopés, les jumelles eau, Abigail. Ensuite, on va chercher les monstres feu. On va tomber la Kitsune feu pour le solo raid, Priya pour le solo raid, Astar pour Rift, pour solo raid et pour Necropolis, pardon. Et je pense qu'ensuite, c'est à peu près tout pour les monstres feu. Ensuite, ah non, vous avez quand même la Clara qui peut être intéressante. Parmi le reste, Clara et Carcano pour commencer le PE parce qu'ils ont des lead speed, donc ça peut être cool. Et je pense que dans les élémentaires, on a fait à peu près le tour. Ensuite, si vous avez envie de vous faire plaisir, on peut aller chercher les monstres light. Alors, on a le ninja light, qui, comme tous les ninjas, a un lead speed de vitesse lumière, donc il peut être très bien. On peut le combiner par exemple à un Dova, qui va booster la jauge d'un damage dealer AOE. Et ce damage dealer AOE, son but, c'est d'annihiler la compo adverse. Donc c'est une bonne unité. On va le jouer pour son lead, quoi. Et ça permettrait de mettre bien. La Succube Light, on la voit pas énormément. Je sais plus si c'est un lead speed. On pourrait aller voir ça éventuellement. Dans la collection, j'aurais pu le faire des fois un petit peu plus.
Alors maintenant, il faut la trouver. Elle est là. Et non, donc c'est bien là-haut qui a le leader skill de vitesse. Ok. Hop, on retourne dans l'événement parce que c'est plus simple dessus. Ok. Le light, Eredas, pas intéressant. Shimitai va faire beaucoup mieux en arène. Le capitaine pirate light, je ne crois pas. Le chevalier de la mort light, ça va être PVP. On a pu le voir récemment en GVO, si je dis pas de bêtises, à haut niveau. Je ne sais pas si ça se jouait un petit peu moins à haut niveau. Il était plutôt dans les offenses. Donc ça serait une unité d'offense. Il est un petit peu particulier, ça change un petit peu le gameplay, mais ça peut être sympa. La Pirate Light, on a. Je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas si son kit est PVP. Je sais que la Dark est très intéressante pour le PVE. Donc j'irai pas la chercher. Le Winnie Magicien Light, celui-là il est sympa. Il a un leader skill exactement comme Clara de vitesse globale de 19%. Son passif lui permet de strip un buff sur l'ennemi. Et avec son sort 2, s'il fait ça, il peut strip et break def en AOE. Donc pour la cleave, ça peut être sympa. La Delpho Light, j'irai pas la chercher. L'Assassin Light non plus. Lui non plus. Ling Ling, why not? Ça se jouait pas mal à une époque. Je sais pas si c'est toujours le cas. Peut-être en défense pour de la RNG. Je pense que c'est un petit peu plus son intérêt. La RNG, donc avec du violent, du revenge, peut-être du despair. Ça peut être très sympa. Cette jumelle, je pense qu'elle, elle est intéressante en PvE dans certaines teams. On pourrait peut-être la mettre sur du dragon. Ça serait why not. Figaro, il peut être sympa, mais ça reste un jouet. Parce qu'il peut absorber des attaques via son passif. Il peut strip, si je dis pas de bêtises. Il peut poser plein de debuffs un peu random. Donc c'est un petit peu se reposer également sur la chance. La Citrouille Light, vous avez Guts qui la joue pas mal, qui a fait pas mal de RTA avec. Je crois avoir entendu une vidéo il y a pas longtemps qui disait qu'elle était à 44% de win rate en RTA, ce qui est un petit peu biaisé parce qu'elle est prêtée, donc il y a peut-être beaucoup de gens qui la jouent dans des conditions pas très intéressantes. Donc c'est un mob de prêt, donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus joué. La Rakshasa Light, je crois qu'elle augmente les debuffs, le tour des debuffs sur les ennemis. Donc par exemple, je mets un stun, si je tape dessus avec, elle va mettre un stun de 2 tours. C'est une mécanique qui a pas beaucoup, je crois, ça, cette augmentation des effets néfastes en termes de tours. C'est sympa, mais ça reste très particulier, je pense. La Kitsune Light, je pense que ça se joue pas beaucoup. La Gargouille Light, je la connais pas. La Citara Light, je la connais pas. Lui, je crois qu'il fait très très mal. Il se jouait il y a quelques mois, je ne sais pas si c'est encore le cas. Le maître des poisons light, je ne connais pas. Euh, le barbare light, il a un il a un leader skill de vitesse en GVG, donc c'est pas mal. C'est un bon kit. Il n'a pas de strip, donc il faut setup les strips s'il y a des sets immunités en face, mais il a un stun, il a la marque, il a la rage du berserker. Non, non, ça peut être une bonne idée en termes de PVP. Abigail Light, je sais pas du tout ce qu'elle fait, on la voit pas, je pense, dans le contenu. Donc le samouraï, on en avait parlé, ça va être soit lui, soit le dark, parce qu'il y a énormément de skill up à faire. Ça change pas grand chose que ce soit l'un ou l'autre, je pense. Elle, j'ai plus son pseudo, mais elle est très intéressante. Elle va augmenter les cool time et poser un break def. Donc évidemment, il faut setup un cleanse, un strip pardon, sur la team ennemie pour pouvoir poser les effets. Mais vu qu'elle fait ça en AOE, c'est très très cool. Elle a un excellent sort 2 également, donc c'est une très bonne unité PVP. La Forgeron Light, je la connais pas. Elle, je la connais pas. Et ça, c'est un bomber, c'est selon votre type de gameplay.
Donc chez les light, personnellement, j'irai chercher le ninja, le brony, la guerrière au chakram et la dame au light et peut-être le barbare light. Bon, ça en fait beaucoup. Si vous devriez choisir en priorité, j'irai sur la dame T light. Je pense que ce serait mon top 1 chez les lights parce qu'elle est très polyvalente. Non, elle n'est pas très polyvalente, mais elle peut se jouer dans beaucoup de contenu et c'est très agréable. Très top 1 chez moi pour le light, je pense. Il n'y en a pas d'autres qui m'attirent plus, j'ai envie de dire. Ensuite, on va finir par les dark, pardon. Donc on a la Pirate Dark qui fait très très mal sur les donjons avec beaucoup d'HP. Moi je pense que je la tenterai sur le géant quand j'aurai des runes. Vous voyez que je l'ai déjà prise. Malheureusement, j'ai oublié que j'avais prise, donc je l'avais fait deux fois pour l'invoquer. Et j'ai oublié de faire le reste, donc je m'assois sur 4 skill up. C'est un petit peu dommage. Mais du coup, c'est bonne unité PVE dans les darks. Ce petit père, il a un passif qui rend fou. Vous avez probablement dû le croiser en TOA. Et ben, c'est pour ça qu'il va être joué en défense majoritairement. On pourrait le jouer en offense, je pense, pour trigger certains monstres light. Donc, why not? C'est de la RNG aussi, mais ça peut être sympa. Brillant, il a mal vieilli, mais il peut servir de. Non, c'est pas. Je sais plus si c'est brillant. Non, ça doit pas être brillant. Bref, le chevalier de la mort light, dark. Oula, il n'y a plus rien qui va. Le chevalier de la mort dark, front en solo raid. Pourquoi pas. Le chevalier magique dark, bon, il se joue pas beaucoup. Il a un leader skill de vitesse, si je dis pas de bêtises, mais le reste du kit est pas très intéressant. La telle fois dark, elle peut se jouer en combo. Euh, Elle peut se jouer en combo avec Léo et Ragdoll, c'est assez connu. Elle va baisser leur HP en dessous du seuil où ils peuvent ignore def avec leur sort 2 et en plus elle leur donne le tour. Plus elle met un effet vampirique, donc c'est sympa, mais ça reste plutôt niche. La Rakshasa Dark, non. Le bomber, bah, c'est à votre convenance si vous aimez bomber. Le combattant Neostone Dark, non. La citrouille, très niche. Elle peut faire des bons dégâts, mais il faut un bon setup. La Kitsune Dark, c'est non. Corona, si je dis pas de bêtises, c'est non. Là, Assassin Dark, ça peut jouer. Ça va être sur les contenus de guild, en GVG, GVO, sur des offenses. Ça va être des compos où il faut outspeed parce que le but, pour elle, c'est de one shot. Parce que si elle tue avec son sort 2 ou 3, avec son sort 3, elle reprend un tour et potentiellement elle retue derrière si c'est des squishy. La succube dark, je ne crois pas. Le roi barbare dark. Le roi barbare dark, est-ce qu'on le touche? Non, on le touche pas. Le maître des dés dark, il est sympa. C'est un petit peu RNG, mais il est sympa. Ça se jouait à une époque, ça se joue un peu moins maintenant. Le samouraï, on en a déjà parlé. Le sylph dark, c'est non. Elle en dark, je crois qu'elle met. Est-ce que c'est elle qui buff et qui met beaucoup de debuffs? Je ne sais plus si c'est le cas. Why not? Ça se voyait peut-être à une époque en arène. La Dryad Dark, pourquoi pas? En plus, on a les skill up via la fusion de la Dryad Vent. Je crois qu'elle peut être embêtante sur les bases 4 nat. On la met en despair, elle a beaucoup d'AOE, c'est sympa. Le Hamdouat, probablement le top 2. Je pense qu'il faut aller le chercher après la Pirate Dark. Parce que la Pirate Dark, elle fait du PvE, le Hamdouat, ça va être plutôt du PvP. Je pense que c'est top 2 chez les monstres Dark. En PvP, c'est assez pénible, ça peut être facilement un must-ban. Sachant que maintenant, il strip. À l'époque, je crois qu'il strippait pas. Alors, c'est un seul buff, mais vu qu'il prend énormément de tours, en fonction non, c'est en fonction des tours pris par les adversaires. Je crois qu'à la fin d'un tour d'un adversaire, il booste sa jauge de 30%, si je dis pas de bêtises. On peut le jouer tanky, on peut le jouer DPS.
le jouet DPS, ça surprend parce qu'à l'Open, on fait un gros sort 2 qui met midlife, donc c'est cool, et en plus on strip, donc why not. La jumelle Dark, je la connais pas, je me demande si c'est pas celle qui pose des dots. Il n'y a plus énormément de contenu qui se joue aux dots. En Dark, je le connais pas, je pense que c'est un DPS, mais c'est très niche. La gargouille Dark, on avait pu la voir sur les tournois en GVO, assez pénible en fait. Si elle prend sa forme de statue, bah, on peut simplement pas la tuer, donc c'est assez pénible. Ce petit père, c'est assez niche. Annie et Tibers, c'est assez niche aussi. Et le Joker Dark, bah, ça va être un bomber. Ça va être un bomber qui revenge. Ouais, non, je pense pas. Donc personnellement, chez les Dark, Pierrette et Amdouat. Parce que Pierrette Dark, PVE. Amdouat, parce que si on fait un petit peu de RTA, on peut facilement le build et s'amuser avec. Et donc, je pense on est à peu près bon sur la vidéo. J'espère remplir les attentes si jamais vous l'attendiez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!